Bonsoir à tous. Alors ce soir je voudrais vous parler de mon concept du bétail humain, ce que j'appelle le bétail humain, c'est-à-dire le système qui perdure depuis des millénaires. Donc ce système, depuis les premiers progrès dans les outils utilisés dans l'agriculture qui ont amené à un excédent de production, ce qui a permis du bénéfice et qui a permis à certains de voir beaucoup plus loin et de voir qu'ils pouvaient posséder des esclaves et garder toutes les richesses, ce système a perduré, l'esclavage a perduré pendant des milliers d'années. Et là, les gens, le bétail humain commence à avoir un peu plus de qualité de vie, un peu plus d'avantages, et il commence à migrer vers les villes. Quand, à une certaine époque, les vaches étaient enfermées dans des boxes très serrés, ce qui se passait, c'est que certaines devenaient complètement folles, se cognaient la tête de tous les côtés, se blessaient, et donc ça coûtait de l'argent. Ça coûtait de l'argent de les soigner, tout ça, et les fermiers, les agriculteurs se sont rendus compte qu'en laissant simplement 20 cm de chaque côté du box, la vache avait une impression de liberté, et cette illusion de possibilité de mouvement suffisait à la rendre non dépressive et la faisait produire encore plus sans qu'il n'y ait aucun incident. Donc c'est exactement la même chose qui est appliquée au bétail humain, donc aux esclaves, à partir du 19e siècle. Donc, là c'est pareil, en augmentant les taxes, les impôts, la dette d'État, en élevant les standards de vie, en boostant la société de consommation, c'est-à-dire en faisant bien comprendre aux gens que là ils possèdent ça, ils sont heureux, mais ils pourraient être encore plus heureux en possédant ça et ça et ça, en élevant les standards de vie, les gens commencent à paniquer, à se rendre compte qu'ils sont peut-être l'objet d'une certaine machination, ils commencent à réfléchir, ils commencent à être dépressifs, et là il y a un souci. Et là, il y a un souci. Donc, la solution, c'est encore plus de propagande. Alors, encore plus de propagande sous toutes les formes. C'est-à-dire, ça va aussi bien d'un point de vue médical, on va dire, de la propagande pour les antidépresseurs. Parce que ça, c'est consommation mondiale, c'est quand même un critère. Il y a des campagnes de moralisation. Il y a surtout des nouvelles peurs inculquées. Il y a surtout des nouveaux ennemis, des nouveaux dangers. Tout ce genre de choses pour que le bétail soit stressé et pédale encore plus vite. Puisqu'on parle de propagande, on peut parler de l'éducation. L'éducation qu'on reçoit depuis qu'on est enfant. Alors l'éducation. L'éducation, ou plutôt leur éducation. C'est-à-dire l'éducation qu'ils veulent pour nous. Donc, en fait, dès la petite école, à partir du moment où l'enfant rentre à l'école, il est rentré dans le processus. Je me rappelle une amie à moi qui était prof de peinture pour des tout petits. Elle me disait que jusqu'à 3 ans, tant qu'ils n'étaient pas à l'école, ils avaient une imagination sans limite dans les dessins. À partir du moment où ils avaient la première année de scolarisation, il fallait diviser l'imagination par 3. Alors ça, ce n'est pas le fruit du hasard. Alors en fait, pour moi, un enfant qui rentre à l'école, c'est comme un matériau brut qui rentre à l'usine. Pendant toutes ces années d'école, il va être usiné, pendant ses études, usiné et formaté pour la fonction à laquelle il est destiné. C'est-à-dire que dans ce genre de système, le système n'en a rien à foutre que vous soyez un individu à part entière, que vous soyez Jean-Paul Dupont, il n'en a rien à foutre, il veut. Ce qui l'intéresse, c'est Jean-Paul Dupont, l'ouvrier, le médecin, le garagiste, c'est tout. Donc, enfant entré à l'école comme le matériau brut qui rentre à l'usine et qui se fait usiner pendant toutes les années d'études pour devenir une pièce de rechange pour la machine du système. C'est tout ce qui les intéresse. D'ailleurs, on nous inculque très tôt une notion absolument abjecte, c'est la notion de réussir sa vie.
Alors réussir sa vie, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, réussir sa vie, c'est réussir la vie que le système a décidé pour toi. Ça, c'est réussir sa vie. Mais qui dit réussir sa vie, avec cette notion qu'on nous inculque, qui dit réussir sa vie, dit la peur de la rater. Et ça, la peur, on le verra plus tard, c'est vraiment le moteur depuis le départ. D'ailleurs, quand on voit au Moyen-Âge, le trois quarts des gens vont à l'église pas par amour de Dieu, mais par peur du diable. Donc c'est vraiment la peur, c'est vraiment le moteur. Et donc avec cette notion de réussir sa vie, et donc la peur de la rater, ça c'est vraiment terrible, parce qu'il y a une culpabilisation qui s'installe, qui va être vraiment un moteur tout le long de la vie. Donc en opposition à réussir sa vie, qui est réussir la vie que le système veut pour toi, il y a rater sa vie. En fait, simplement, rater sa vie, si on analyse, pour le système, ça veut dire désobéir. Désobéir. Donc quand on te met en garde et qu'on te dit attention, tu vas rater ta vie, c'est que tu es en train de désobéir, en fait. Mais cette notion de réussir sa vie est assez terrible et dévastatrice, parce qu'elle rentre une notion de culpabilité, une peur, une pression permanente chez tous les individus, et qui en fait, bon, réussir sa vie veut dire simplement avoir un métier assez rémunéré qui permette d'obtenir des crédits pour pouvoir consommer et être tenu par les couilles jusqu'à la fin. Ça, c'est réussir sa vie. Voilà. C'est une notion qu'on voit de tous les côtés, qui ne prend pas du tout en compte votre nature, votre caractère et vos aptitudes. Ça, il y en a absolument rien à foutre. Pour eux, pour cette caste vraiment haute, nous sommes vraiment du bétail. C'est pour ça que j'appelle ça le bétail humain. Nous n'existons pas autrement qu'en tant que bétail humain. D'ailleurs, vous avez certainement, déjà une fois dans votre vie, en roulant en montagne, tout ça, croisé un troupeau de moutons sur le côté de la route ou sur le flanc de la montagne. Donc, est-ce que vous vous êtes déjà demandé, en passant à côté de ce troupeau de moutons, est-ce que vous vous êtes déjà demandé si parmi eux, lequel avait des projets, lequel était amoureux, lequel avait bien mangé à midi, lequel était malade, lequel était dépressif? Non, vous vous en foutez complètement. Pourtant, d'un point de vue symbolique, nous dépendons d'eux, puisque nous les mangeons, c'est la nourriture, le lait, le fromage, tout ça. Donc, eh bien, la façon dont ils nous voient, nous, c'est exactement ça. Exactement comme ça. Je veux dire, nous n'existons pas. Nous sommes simplement des outils de production qui leur permettent de vivre à leur niveau de vie. Au même titre qu'avant, les seigneurs vivaient bien sur le dos de ceux qui travaillaient, en leur laissant simplement de quoi vivre. La seule différence avec l'esclavage d'antan, comme je vous ai parlé au début, et l'esclavagisme moderne de maintenant, c'est simplement qu'ils se sont rendus compte qu'en donnant l'illusion de liberté ou de choix, comme les élections, j'en ai parlé dans la vidéo d'avant, eh bien le bétail redoublait d'enthousiasme et pédalait encore plus, et produisait encore plus. Et c'est cette notion qu'on ne mérite les choses qu'à partir du moment où on a souffert. C'est écrit où dans les lois de la nature qu'il faut obligatoirement en chier pour mériter quelque chose? Ça, c'est encore une connerie de A à Z. Ça ne veut rien dire, ça, je veux dire. Mais à côté de ça, quel meilleur message, quel allié formidable pour le système exploitant-exploité, pour un chef d'entreprise, avec toujours cette caste de la propagande. Donc tout à l'heure on a parlé des intellos collabos, donc eux sont là pour venir sur les plateaux télé officiels et vous servir des thèses complètement erronées, mais vous les servir avec aplomb et surtout avec l'autorité qui leur est conférée, c'est-à-dire étant sur une chaîne de médias de masse à la grandeur d'écoute, vous ne pouvez que dire la vérité. C'est ce qui a été mis aussi dans la tête des gens. Donc vous avez toutes sortes d'intellos qui viennent vous vomir des inepties, mais là je crois que BHL, c'est quand même le grand chef. Ouais, ouais, il est formidable. Ensuite vous avez les artistes. Alors les artistes
Je ne parle pas des artistes subversifs, bon, je ne sais pas trop s'il y en a encore beaucoup maintenant, mais voilà, toujours pareil. Vous savez, le modèle de manipulation le plus efficace, et de propagande, c'est le grand journal de Canal+. Là, c'est formidable, parce qu'ils arrivent à cultiver un petit côté décalé qui fait que la plupart des gens qui regardent ça pensent faire partie de la caste qui n'est pas complètement con. À côté de ça, ils vous servent une merde, mais avec des gens comme, comment il s'appelle l'autre Starbé, là, Apathy, toutes ces espèces de débiles qui viennent bien répéter les leçons apprises par cœur pour la manipulation. Vous avez ces artistes qui viennent, ou même des sportifs décérébrés, qui viennent vous vomir leur joie de vivre avec des anecdotes bidons. Ils viennent vous vomir ça en pleine gueule, où la condescendance des animateurs télé n'a d'égal que la soumission abominable, la subordination du bétail public qui applaudit chaque fois que le chauffeur de salle lève le panneau. C'est vraiment la meilleure image de la propagande, c'est le grand journal de Canal+. Là, c'est vraiment à vomir. Mais en fait, tous ces gens viennent vous dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Ils sont là pour... en fait, ils sont là pour passer la vaseline. C'est ça. Oui, c'est la seule image que je vois. Oui, c'est ça. La caste de la propagande, c'est ça. C'est la vaseline. Et après, l'autre arrive. Le système arrive. En conclusion, je dirais qu'aujourd'hui, on est passé à l'étape supérieure. On n'est plus dans le capitalisme d'État du début. Car aujourd'hui, les États sont descendus d'un étage et c'est des gens qui sont encore au-dessus qui tiennent les États. Donc la pyramide a encore monté. Encore monté. Et d'où ce déchaînement de manipulation sur le bétail humain qui fait que, voilà, aujourd'hui on arrive à des inepties et on arrive vraiment à des trucs qui sont terrifiants à voir, puisque dans le stade de la manipulation ou de la fabrication du consentement, comme dit Noam Chomsky, on en est au dernier stade, c'est le stade où on fait en sorte que le bétail trouve que c'est cool d'être bête. Et là alors, malheureusement, je ne sais pas ce qui va pouvoir se passer pour qu'il y ait un changement, mais le seul espoir, c'est que, comme je le disais dans l'ancienne vidéo, au contraire de ce qu'on nous a inculqué depuis petit, tous ces systèmes d'exploitation humaine ne sont pas tombés du ciel, ne sont pas des règles divines, ne sont pas des règles de la nature. Ils ne sont pas naturels, parce que l'exploitation de l'homme par l'homme n'est pas naturelle. Ce sont des conneries qu'on nous a inculquées depuis petit. Ça a été fabriqué par l'homme, donc ça peut être détruit par l'homme, et quelque chose d'autre peut être fabriqué. Ça va être dur, comme dirait l'autre, il va falloir y laisser 2-3 gouttes, mais le seul truc positif qu'on puisse se dire, c'est que voilà, ce n'est pas quelque chose de naturel que quelques milliers de personnes vivent de l'esclavage de millions d'autres. La triste réalité aujourd'hui, c'est que le train de vie de nos élites et des dirigeants et de la classe dirigeante a été assuré depuis l'aube des temps par le sang, la sueur et les larmes de nos ancêtres, de nos grands-parents, de nos parents, de nous-mêmes, et qui continuera avec nos enfants si le système ne s'enraye pas, ou si les gens ne prennent pas conscience et ne l'enrayent pas. C'est la triste vérité. Je veux dire, simplement les appellations ont changé, et comme je vous le disais, le principal changement, c'est simplement que, en donnant l'illusion de liberté et de mouvement aux gens, ils se sont rendus compte qu'on pouvait pédaler de plus en plus vite et continuer à produire à tout va.
sans se poser de questions et en pensant que nos maîtres nous défendaient de tous les dangers, contre toutes les peurs et tout ça. Bon, après, voilà, on va pas commencer à parler du style de propagande avec les peurs ou comment dire, les conflits verticaux ou horizontaux. Vous savez ça, bon, ça c'est très simple, je finirai avec ça. C'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs. Quand le peuple, quand le bétail commence à grogner envers les dirigeants qui commencent à se dire tiens, on est possédé, ils nous prennent pour des cons, ils nous pressent comme des citrons. Quand le conflit vertical commence à gronder, la classe dirigeante des fermiers crée immédiatement des conflits horizontaux, interethniques, interconfessions. Ça va jusqu'aux trucs qui peuvent paraître des choses, des détails, mais par exemple fumeur, non fumeur, ça peut faire sourire, mais ça divise encore. On ne donne pas le choix aux établissements, par exemple, d'être établissement fumeur ou non fumeur. On édifie des lois, on traite le bétail comme un enfant irresponsable, ça fait partie du truc aussi. Mais simplement fumeur non fumeur est une division. Est une division au même titre que... Voilà. Et en plus, ils inculquent vraiment le binaire. C'est-à-dire, soit on est fumeur, soit on est non fumeur, soit on est homosexuel, soit on est homophobe, soit on est musulman, soit on est islamophobe, soit on est juif, soit on est antisémite. Il y a vraiment le truc... C'est vraiment... Et voilà, en alimentant ces conflits horizontaux, il n'y a pas de souci. Après, ils n'auront qu'à désigner un ennemi commun pour que les gens sautent dessus, commettent des horreurs, et en commettant ces horreurs, chantent même à la gloire du fermier. C'est un peu, comme on pourrait dire, ce qu'on appelle le patriotisme, c'est-à-dire, on pourrait dire que c'est le syndrome de Stockholm inculqué par le fermier au bétail. Vous voyez. Donc quand le conflit vertical grogne, immédiatement, des conflits horizontaux sont mis en branle. C'est ce qui se passe en ce moment. Ça va être intéressant de voir la suite. Mais ça risque de... Ça risque d'y avoir du bruit quand même, ouais. Enfin, tout ce que je souhaite, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens qui se rendent compte que, voilà, pour conclure, ce système exploité dans lequel on est, sous toutes ses formes, avec toutes les formes qu'il a pris durant les âges, ce système fermier bétail humain, n'est pas un truc naturel dicté par les lois de la nature. Ça, c'est de la merde. C'est ce qu'on nous a mis dans la tête depuis petit, c'est n'importe quoi. Il n'est écrit nulle part que moi, toi, lui, l'autre doivent travailler pour qu'un autre jouisse de ce travail et ne foute rien et soit tranquille. Ce n'est écrit nulle part.